Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Hockenheim en Allemagne pour la 3e manche d'Ultimate Cup Series et j'ai l'impression que cette manche va être sous le signe de la Porsche Cup puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de 992 GT3 engagés en sprint. Ça risque de provoquer de belles batailles. Alors on va commencer la journée par les essais privés comme d'habitude et ensuite les qualifs, ce qui va donner le ton de la journée et du week-end. Un autre team dans le box avec 3 992 GT3 Cup, donc déjà ça c'est dans notre catégorie d'office. Et là une AMG GT, je sais pas en quelle catégorie elle roule, mais bon, peu importe, si elle est avec nous elle sera loin devant, mais ce sera beau de la voir rouler, et si elle est en endurance, bah, à mon avis c'est une des favorites. L'année dernière, on roulait en 1,43 et ensuite il a fait que pleuvoir. Ce week-end, il va faire beau. Par contre, c'est vrai qu'il faut rentrer les trages et souvenez-vous, pour ceux qui nous suivent, d'année en année, eh bien, j'avais pas vraiment aimé ce circuit l'année dernière. C'était un petit peu compliqué. Entre la météo et le fait qu'on ait beaucoup de murs, hein, il y en a presque partout, des dégagements, mais aussi des murs, et ça fait vraiment peur. Donc ce matin, on rôde les freins, donc on est parti tranquillou, et là maintenant, on fait descendre le chrono. Il y a déjà eu une petite touchette juste devant moi entre une 992 et une midget. C'est vrai que dans ces petites voitures hyper basses, la midget, on voit pas grand chose. En tout cas, de notre côté, le chrono descend et je reprends des marques, et c'est vrai qu'avec avec cette météo ensoleillée, on va essayer de relever le défi de faire un meilleur chrono par rapport à l'année passée, comme sur chaque circuit après chaque étape. Alors par rapport à Navarra, aujourd'hui je roule tout seul. Alors le stick m'a laissé tomber et la BMW aussi. Ça c'est pour la petite anecdote. On repart, je l'espère, puisque là c'est fermé, on a un rouge. Il reste 6 minutes sur les premiers essais. On va voir ce que ça donne. Ici, ce que vous voyez, c'est notre fameux lest, hein, le fameux passager. Alors je pourrais dévisser, je vais vous montrer. On a rajouté presque 20 kg. Ça nous embête, mais au moins cette fois, on ne sera pas disqualifié pour des raisons de poids. Manon me fait part de la radio que c'est reparti. Je fais la caméra.
viens d'entendre quelque chose que je n'avais encore jamais entendu de mes oreilles. Attention, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être du lourd. Ah, ils vont me faire aimer Hockenheim pour finir. Ce que vous entendez, c'est bien des Formule 1. Donc c'est les Formule 1 des années 90 à 2010. Alors des voitures réformées mais avec des V10, des sons magiques. C'est un peu comme la 4 DTM, c'est des voitures. J'aimais pas trop Hockenheim. Là, je suis content d'être là, faut le vivre, une fois. Dans le team d'à côté, on a une 992 GT3 toute neuve qui a été livrée ici à Hockenheim, donc profitez-en, hein. Je ne sais pas combien il y en aura de produites, mais on sait que les Porsche c'est un peu des quantités limitées. Elle est toute neuve, elle a roulé peut-être une demi-heure ce matin, elle est arrivée, elle avait 30 km en direct de chez Manthey. Cette voiture est bien différente de la nôtre. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait chez Porsche Lorient, qui avait à l'époque deux voitures, mais qui les ont toujours d'ailleurs, qui en ont une nouvelle et ont toujours l'ancienne. Et ça vous permet de comparer cette génération, la 992, et l'ancienne, la 991. C'est hyper intéressant. Alors ça fait plus d'1 an maintenant, mais allez la voir. Essai terminé et vraiment pas concluant. Les pneus avant sont complètement morts. Vous savez, on n'utilise que 4 trains de pneus au lieu de 8 et on fait quasiment 2 meetings avec. Donc ça, c'est la première chose qui nous a fait un petit peu défaut ce matin, même beaucoup. Et la deuxième qui va nous faire défaut maintenant pendant le reste du meeting, c'est qu'on a démonté quelque chose. Je sais pas, vous avez l'habitude de voir notre voiture de course, il y a deux éléments ici qui sont des appendices aérodynamiques qui permettent d'avoir du train avant. Donc on nous les a fait démonter. A priori, on est la seule à un 91, mais bon, du coup c'est quand même dommage. On essaie d'avoir une voiture paire pour aller chercher les 92 et a priori c'est pas trop le but du jeu. C'est vrai qu'en course normalement on doit respecter le règlement et ici le règlement c'est un règlement Porsche Cup, on ne comprend pas trop effectivement, mais ça aussi il va falloir qu'on l'enlève parce que ça fait partie d'un règlement 24 heures série. Alors se pose aussi la question de notre échappement. Alors ce qui est bizarre c'est que tout le monde roule en échappement de Super Cup. Bon voilà, on va falloir déterminer tout ça ce week-end.
Allez, ça va être l'heure des qualifs pour nous, mais je voulais juste vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une Formule 1, même si ça veillait un peu. L'aéro était déjà primordial, on le sait, et il y a vraiment... Alors, c'est 20 ans de Formule 1 à peu près, donc il y en a comme celle-ci qui sont vachement plus développées, et puis on en a comme celle que je vais vous montrer. Là, ici, c'est quand même beaucoup moins complexe. Ça correspond à cette voiture qui vient de taper, et là, vous voyez, celle-ci, alors c'est entre les deux. Ici on a pas mal d'aéro. Mais alors là c'est juste... Enfin ouais. Regardez hein. Première manche d'essai qualif terminée et on fait un chrono honorable, 1,43. Alors je m'attendais vraiment à mieux parce qu'on devrait améliorer le chrono de l'année dernière, mais finalement quand le rush des pneus, donc le moment où les pneus ont plus de grippe est arrivé, eh ben on a rattrapé les retardataires. Donc je sais pas si... je pense qu'on aurait pu faire mieux. Deuxième qualif terminé, alors là hyper déçu, 1,45. Alors beaucoup, j'ai l'impression que la piste se dégrade et en plus on est vachement embêté par les retardataires, enfin ceux qui vont moins. C'est pas grave, on va faire des tours suivantes. Hockenheim, deuxième jour et le jour des courses, c'est parti. Salut. Roule. Ça va ? Alors le mécano il dit quoi? Le mécano il dit ça va être une nouvelle voiture aujourd'hui. C'est vrai? Merveilleux. Première course en milieu de matinée, deuxième course à midi et dernière course, la course longue en toute fin de journée. Hier on a fait une deuxième qualif catastrophique, hein. On avait des pneus complètement usés, on a touché au réglage de la voiture et finalement on s'est retrouvé complètement garé. On a l'habitude d'améliorer nos chronos ou de stabiliser sur la deuxième qualif, et ben là c'est pas du tout le cas. Donc on va essayer de repartir du bon pied, tout en sachant qu'il y a quand même beaucoup de 992 GT3 aujourd'hui et que je vais pas vous cacher, à la base j'aime pas trop ce circuit et là les conditions sont mitigées puisqu'on a quand même beaucoup de retours du technique qui nous ont fait enlever les petits flaps sur le pare-choc avant. Là on a enlevé la petite lèvre sur le spoiler arrière, tout ça pour dire que bon, on est un petit peu les seuls en 991 GT3 et qu'il va falloir se battre avec des voitures plus puissantes et plus performantes. Alors plus puissante c'est pas forcément vrai puisque la 992 ne l'est pas, mais c'est vrai qu'il y a plus d'aéro, c'est une voiture plus aboutie au niveau des trains roulants, etc. Donc on va être un petit peu à la rue je pense, mais on va se battre quand même et puis ça dépend aussi du réglage des voitures et du pilotage. Donc on y va. Un petit peu de pression vu qu'on est un petit peu moins détendu. C'est ça aussi la course.
vous avez tous vu le film Taxi, en tout cas le premier avec les Allemands. Bah ici c'est pareil, il y a les méchants français et les méchants allemands, enfin un truc du genre. Et en fait les Allemands, hein, c'est la première course qu'on fait ici à Hockenheim cette année, ont décidé entre guillemets de nous balancer. Donc en fait ils ont été se plaindre aux techniques qu'on n'était pas réglementaire aux réglementations du championnat, celui de la Carrera Cup. Et donc malgré le fait qu'eux roulent dans 2,992, et ben ils ont dit pas question. Donc en fait c'est ce qui a remis un petit peu ce week-end en cause. Et en tout cas cette ambiance un petit peu spéciale, cette petite guéguerre qu'on sent un petit peu au nord d'ailleurs aussi. Alors je crois que quand on n'aime pas quelque chose, ça se passe encore moins bien. Un départ plutôt réussi, dur de tenir la 92 Cup, on s'est battu. La voiture commençait à bouger et dans le virage que finalement, je ne sais pas si j'aime le moins, mais en tout cas, c'est pas la première fois que je fais une erreur. Back, avec la vitesse, j'en ressors et là je perds pas mal de position, ce qui donne lieu après à une petite remontée, une toute petite, ce qui laisse ma place de premier en catégorie Porsche Cup. Même avec l'Allemand qui est devant, on est troisième. Bon, ça fait un peu plus de bagarre, mais le problème c'est qu'on s'est bagarré avec d'autres voitures et finalement la Ferrari à la fin a fait exactement la même erreur que moi. Donc Bakay Gravier également. Je crois qu'on est 6ème au scratch, je vérifie ça avec l'application qui va bien. Ouais, on est 6ème derrière une 82 GT3, une Ferrari et deux autres 82 GT3. Bon, alors finalement on n'est même pas sur le podium, on est 4ème. Alors parc fermé terminé, donc parc fermé ça veut dire qu'avant on n'a pas le droit de toucher à la voiture. Les pneus avant c'est plutôt bon. Alors le bac a provoqué la casse de la lame devant, là il manque un petit morceau, c'est du plastique, c'est fragile, c'est fait pour. C'est dommage mais c'est pas de gros dégâts. Et les pneus arrière par contre je sais pas comment on va faire le week-end. Ici on a le témoin d'usure, on est déjà, on le distingue hein, mais ça commence à déjà plus être évident de les voir. L'autre est ici. Donc il va falloir tenter quelque chose. Et vous voyez, on est vraiment sur un petit truc qui est toujours... voilà. Ici, on avait
toute petite équerre en carbone, c'est pour les courses de 24 heures série, c'est un petit peu un kit Monter Racing. Donc on avait eu la voiture comme ça puisqu'elle sortait du championnat des 24 heures série. Donc on nous l'a fait enlever parce que c'est pas de l'homologation, je disais. Et vous voyez, sur une 92, c'est de série, donc ils peuvent le garder. Donc bon, voilà, le but c'est d'essayer d'aller jouer avec les 92, mais là pour le coup ça va pas être possible puisque pour ce genre de raison, je vous montrais hier en story les trains avant, vous voyez c'est presque préhistorique maintenant, mais en fait c'est tellement bien conçu une Porsche que ça pouvait rester comme ça des années. Là 992 qui est à côté, ça a été la révolution, je vous montre globalement pourquoi, c'est frappant. Sur la nôtre, un amortisseur de gros diamètre, c'est sûr, hein, mais vous voyez les ressorts, la fusée ici. On va pas parler des freins et les bras de suspension en dessous. Là c'est le bras de carrossage et on va retrouver la crémaillère avec la biellette de direction. Ici on a un amortisseur avec une tige beaucoup plus fine. Il est bleu anodisé, on le distingue beaucoup mieux. Et en fait par contre la grosse différence c'est ce triangle supérieur. Donc ils appellent le double McPherson. On retrouve la biellette de la colonne de direction et par contre devant on a un bras de carrossage, de chasse pardon, celui-ci, et on a aussi un bras de carrossage à l'intérieur. La conception donc de la 92 est bien différente, même si globalement elle utilise le même moteur. Donc à l'avant on a de l'aéro qui est dynamique en fait, hein. Vous pourrez regarder la vidéo qu'on a fait chez Porsche Lorient. L'air rentre dans le pare-choc, refroidit le radiateur et vient appuyer comme ça sur la voiture à l'avant. On a ici un petit peu d'air qui rentre, mais bon c'est pas grand chose. Par contre à l'arrière on a vraiment le nouvel aileron en colle de scie qui est beaucoup plus gros que le nôtre avec ce petit Gurtney je ne sais quoi, un plus gros diffuseur derrière, globalement une voiture plus stable. A noter que vous voyez sur une Mercedes on retrouve ce fonctionnement plutôt moderne. Alors là c'est une GT3 hein. Donc vous voyez le nombre de réglages qu'on a, rien à voir hein, sur une Cup 91, 92, pas de réglage de ce côté. Et on a bien un triangle inférieur également. Alors breaking news de folie, la 992 toute neuve est déjà abîmée, donc première course et première touchette. Alors ce qui est marrant c'est qu'on est dans le même box. Et finalement c'est l'AMG ici qui a découpé l'avant de la 992 de Clémentine. Alors je vais pas vous dire, elle est vraiment fâchée et toute rouge. Elle était. Oh ça va encore. Mais elle était neuve comme tu dis quoi. Ah ouais, ça a commencé ici et puis. Non, il n'y a que la branche. Ce qui est marrant, c'est que la Merco n'a rien. Ah, elle a vraiment rien celle-ci. Hein. Non, elle a que dalle. Et plus loin, ça n'a pas abîmé non plus. Non. Donc là, c'est un petit pansement que vous avez mis juste pour. Ouais. T'es en train de faire un direct ou pas là? Ouais, non, pas un direct, non. Ouais, c'est bien, j'ai la lumière, on voit bien l'arrière. Ouais. Oh, elle est folle cette pièce. Hein. Ouais, c'est une belle voiture. Après tous ces grands débats techniques, hein, parce qu'on essaie tous de comprendre un petit peu, et puis chacun son point de vue, on va repartir pour la deuxième course courte. Mais par contre, vu qu'on a fait des qualifs vraiment médiocres, on repart assez loin sur la ligne, enfin pas très loin, mais je crois qu'on est une ligne derrière et on est 2 places plus loin. Donc on est à gauche, à l'extérieur, ce qui est vraiment pas un avantage. Et il faut essayer de passer devant les voitures qui finalement bouchonnent un petit peu, puisque devant ça va très vite. Et entre les deux, ça... En fait, il y a beaucoup de voitures rapides avec des pilotes plus lents. Donc c'est compliqué puisque dans la ligne droite, elles s'envolent et après au freinage, on les rattrape, et ainsi que dans le technique.
J'étais pas content et c'était du pas content positif. Enfin, au début c'était du négatif. Avec ta petite femme, j'ai pas voulu insister à un moment, j'ai dit bon c'est bon. Alors, ça s'est retourné dans le bon sens, la voiture a progressé, le pilote avec, ouais c'est bien. Mais qu'une fois passé la ligne, avant c'était dur. T'avais un paquet d'air qui prenait feu dans la jante là. Ah ouais? T'as une mode d'air mais comme ça hein. Je l'ai soufflé comme un con, je l'ai éteint avec mes doigts. C'est dur. C'était dur mais c'était bon. Ouais. Ce que je disais, je suis parti vachement m'écarter voilà, sur les essais, sur la première course. Et j'ai fait vraiment un départ catastrophique sur tout le monde. Faisait des départs. C'est là vraiment rien. Et finalement, je me suis bien senti de la voiture, j'ai repris mes marques, j'ai repris les trages. Et là, je me suis battu, j'ai pris quelques risques. J'ai vraiment eu peur de casser la voiture jusqu'aux 10 premières minutes. Après, j'ai temporisé une fois passé la Lambeau, tu auras passé la Lambeau. Et puis après, j'ai tout fait. Je demandais à Manon en radio d'avoir le timing pour rattraper la 92. Et puis, je me suis dit, on y va. Et je sentais qu'il commençait à lâcher un petit peu. J'ai pas lâché. Ouais, vous êtes content et puis non, vous voyez un petit peu cette partie du stadium, vous êtes vraiment à l'intérieur, c'est assez menaçant. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont tout comme vous sortir. Oui, c'est vrai que même hier j'ai parlé avec un coach et on a essayé des nouvelles. Enfin, j'ai essayé de faire des nouveaux virages suite à ses conseils. Certaines payaient et d'autres avec ma voiture qui semble bizarrement réglée ce week-end ou bizarrement adaptée à la piste. Bah, finalement, je suis obligé de m'adapter à la voiture et je tente des choses que j'aurais pas fait autrement. Bizarrement, mais peut-être pas avec devant. Hein. J'ai pas vu comment les pilotes de devant roulaient à mon avis. Ouais, je pense. Hein. On va voir les chronos maintenant parce que je suis content. Et... Devant de Maxime Magny. Dernier préparatif pour la course longue, ravitaillement, 50 minutes, donc il faut être pas mal. Maintenant, avec notre lest, on s'inquiète moins du poids de la voiture. Par contre, quelque chose qui nous inquiète souvent, un petit peu, évidemment, puisque normalement on roule avec 8 pneus, et là on en a 4. Je me répète, mais là ça doit faire partie des courses où on a quasiment le plus usé les pneus. Alors la deuxième course était vraiment intéressante, vraiment chaude. Il y a eu quand même pas mal de faits divers. Mais là, par contre, quand on regarde l'état des pneus, je vais vous faire quelques plans, ça va être très très dur de tenir 40 minutes, ou en tout cas pas à un rythme soutenu. Donc le but, puisqu'on part hyper bien placé, on part en deuxième ligne, le but c'est de vraiment espérer qu'on conserve cette place avec un chrono assez bas. Donc j'espère que tout le monde va avoir des pneus qui se dégradent, mais sachant que tout le monde part avec 8 pneus, on est les seuls. Compliqué, j'ai presque envie d'espérer que quasiment toute la course se fasse sous safety car pour vraiment économiser, je vous garantis, on a même peur de finir à plat. Là on les distingue même plus là. Et là il y en a, ouais, je les distingue parce que j'arrive à vous les montrer mais... Oh là là.
50 minutes à se battre contre le chrono et 50 minutes à se battre contre les autres concurrents. Avec l'arrêt au stand, ça complique un petit peu les choses. Donc, bref, on double, on se fait dépasser, on se bat bien. On a été 3e au classement Porsche Cup avec les 92 derrière. Full Coursiello, je me fais rattraper, on va dire, avec un respect des règles assez différent d'une autre. Et puis ensuite, je le redouble. Et là, pas de mécanique. Donc on espère que notre 991 n'a rien de trop grave. On dirait que ça déjauge. Mais a priori, je ne suis pas sûr que c'est ça. Allez, je vous dis Kenavo et rendez-vous à Estoril. Surprise.